Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Prolongation. Pour ce nouveau numéro, nous recevons Charlotte Milogo. Elle est joueuse professionnelle évoluant à l'Union sportive des forces armées et avec les étalons dames. Bonsoir et bienvenue Charlotte. Bonsoir Monsieur Ilboudou. Comment allez-vous? Ça va, merci. J'espère de même chez vous. Oui, ça va aussi. Dieu merci. Alors, dites-nous pour commencer, et qu'est-ce qui vous a mené dans le football? Je peux dire que c'est une passion. Depuis le bas âge. Je jouais avec les garçons de mon âge dans le quartier. Depuis ce temps, j'ai continué de vivre ma passion jusqu'à aujourd'hui. Vous avez joué avec les garçons et d'ailleurs le football féminin n'est pas aussi compris par plusieurs personnes telles que les parents et la société même en général au Burkina. Comment avez-vous pu convaincre les parents pour pouvoir vous lancer dans cette carrière professionnelle? Bon, au début, ce n'était pas facile puisque mon papa, lui en son temps, il ne voyait que l'école. Donc, c'est à travers mes résultats scolaires que j'ai pu le convaincre de me laisser jouer, puisque lui, il ne voyait que les notes, tout et tout. Comme je venais avec de bonnes notes, et puis bon, je peux dire que c'est après mon bac, c'est après mon bac qu'il m'a dit, bon, tu es majeur, tu sais ce que tu veux. Tu partais à l'école, tu as réussi à me convaincre, donc c'est à partir de là qu'il m'a laissé jouer au football. Sinon, avant, je me cachais dans le quartier avec les garçons et tout. Avec la société aussi, et comment vous vous êtes adapté? Parce que très souvent, en fait, à la maison, il n'y a pas de problème, mais dehors, les gens trouvent des moyens pour pouvoir vous critiquer, vous traiter de tous les noms. Est-ce que vous avez pu faire face à des trucs comme ça? Bon, je vous raconte une anecdote. Je me rappelle quand je jouais en son temps avec les garçons, il y avait des tantes qui étaient dans le quartier, les voisines du quartier, elles parlaient, toi, au lieu d'aller laver les assiettes, au lieu de faire ceci ou cela. Bon, en son temps, les garçons avec qui je jouais, ils m'aidaient, puisque, comme je l'ai dit tantôt, les parents n'étaient pas d'accord, le papa comme la maman. Donc, aux heures où vraiment je devais aller jouer, c'est en ce moment que la maman disait va laver les assiettes, faire ceci ou cela. Mais les garçons, en tout cas, ils m'aidaient. Ils venaient m'aider à faire les tâches ménagères pour qu'on finisse vite et puis aller. Quand on te dit de faire le ménage ou bien les travaux ménagers, si tu finis de faire, bon, généralement, il n'y a rien d'autre à faire. Si tu ne pars pas à l'école, bien évidemment, il n'y a rien d'autre à faire à part jouer. Maintenant, bon, revenant à l'anecdote, il y a le voisinage qui parlait beaucoup, tout. Je me rappelle quand j'ai intégré pour la première fois une équipe de football féminin en 2010. Voilà, avec les Lions du Oué à Bobo Dioulasso, par l'intermédiaire d'un grand monsieur du nord de Ouattara, Ousseini, mon coach formateur. Voilà, je me rappelle très bien, c'est quand on jouait l'USBF. En ce moment, j'étais en classe de 4e ou 3e comme ça. Je fréquentais au collège Sainte-Marie de Tounouma à Bobo Dioulasso. On devait croiser l'établissement Alpha Solidarité à Bobo. Donc c'est après ce match-là, bien évidemment sur le terrain d'entraînement des Lions, que coach Hussein m'a approché, puis il m'a parlé du projet du club. Tout. Bon, moi, c'était ma première fois d'entendre parler d'un club de football féminin. Donc après ça, bon, il y a d'autres équipes qui m'ont approché, mais j'ai été convaincue par le projet du coach. Donc j'ai intégré l'équipe. Maintenant, bon, en 2012, je me rappelle très bien, quand on a remporté le tournoi RTL Jeune Talent à Ouagadougou ici, on a joué d'abord les phases régionales, après on est venu ici croiser les meilleurs des différentes régions où on a remporté le tournoi. Quand on a remporté le tournoi, il se trouvait que les vainqueurs de chaque pays devaient se retrouver au Kenya pour une compétition. Donc du coup, j'ai informé les parents, ils étaient contents. Le voisinage aussi. Bon, il y a une dame, je me rappelle très bien de ce qu'elle a dit. Elle me dit, voici, on empêchait, on la critiquait, on disait pourquoi elle pratiquait, elle aimait jouer au foot avec les garçons. Voilà, aujourd'hui que c'est elle qui prend l'avion à cause du football. Donc, à partir de là-bas, bon, les gens aussi ont commencé à parler, et puis on est parti, on a eu un peu d'argent. On est venu chercher des bénédictions par-ci. Bon.
C'est par là, maintenant, il y a d'autres qui ont dit, ah, vous parliez d'elle, voici qu'elle est revenue vous donner quelque chose. Même si ce n'était pas grand-chose, Voilà. au moins, le geste comptent, oui. voilà, le geste comptait. Et depuis Bobo Dioulasso, vous avez commencé cette carrière-là avec le coach dont vous parlez. Et comment avez-vous pu intégrer l'équipe? Est-ce que vous êtes vue prête d'intégrer une équipe quand même professionnelle? L'équipe Les Lions, c'est ça? Oui. Bon, en ce moment, bon, comme toujours, hein, les Lions formaient les jeunes filles. Voilà. Donc, quand nous on est arrivés, on était déjà des cadettes, non, cadettes, voilà. Il y avait l'équipe senior qui est là, c'est petit à petit qu'on a intégré l'équipe senior. D'accord. Et de là, vous êtes venu à Ouagadougou, vous avez toujours évolué et la référence est avec l'Union sportive des forces armées où vous êtes actuellement. Dites-nous comment vous êtes arrivé à l'USFA. D'abord, après les Lions, je suis venu à Ouagadougou parce que j'avais obtenu le concours de la police. D'accord. Voilà, donc j'ai joué 2 saisons avec la police. Après, bon, l'équipe de police ils avaient décidé bon, de ne plus lancer encore l'équipe féminine pour mieux se concentrer sur l'équipe masculine. Okay. Donc du coup, je suis allée à Étincelle. Ok, Étincelle. Voilà, j'ai fait 2 saisons et demie à Étincelle avant de rejoindre l'Union sportive des forces armées en 2021. Et votre passage à Étincelle, on a vu que vous avez beaucoup brillé là-bas. Parlez-nous de votre passage durant ces 2 saisons-là. Bon, durant ces 2 saisons et demie à Étincelle, la première saison, on a été championne en 2019. Et après ça, j'ai remporté 2 Coupes du Faso avec Étincelle, une Coupe de la Ligue également avec Étincelle. Okay. Et à l'USFA, vous êtes là-bas depuis longtemps. Comment ça se passe, la carrière à l'USFA? Avant même d'arriver à l'USFA, je connaissais pas mal de filles là-bas puisque on était à l'équipe nationale ensemble. Donc du coup, mon intégration à l'USFA a été très facile. Voilà, depuis 2021, j'évolue là-bas sans problème. Et puis, bon, j'ai l'accord également de ma hiérarchie vraiment qui me soutient, qui me donne vraiment la possibilité de vivre ma passion. Alors, vous avez dit que vous êtes policière. Oui. Comment vous gérez les 2 professions du football et de la police? Bon. Étant donné que ce n'est pas simple, nous sommes dans un moment où il faut vraiment taper partout. On vous connaît comme une femme battante. Comment arrivez-vous à joindre les 2 bouts? Parce que bon, c'est aussi compliqué les temps. J'ai une hiérarchie vraiment qui me soutient, qui m'aide beaucoup. Voilà. Sans l'accord de la hiérarchie, je ne pourrais pas allier football et service. Voilà. Comme je le dis à chaque fois, à chaque début de saison, je dépose mes programmes d'entraînement de match auprès de la hiérarchie. Voilà, en fonction de ça, quand le jour de service, je vais au service. Quand il y a entraînement, ils me libèrent pour partir à l'entraînement. Tantôt je reviens, tantôt je ne reviens plus. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à gérer. Je dis vraiment merci à la hiérarchie qui m'accompagne vraiment. Et disons, vous êtes aussi avec les étalons d'âme. Vous avez beaucoup évolué avec les étalons d'âme. Disons, en 2014, vous avez tant bien que mal essayé la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations. Et finalement, en 2022, vous avez arraché la qualification. Et comment ça s'est passé? Comment a été ces matchs de qualification-là? Et vous qui avez d'ailleurs pu qualifier le Burkina pour la toute première fois dans son histoire, comment vous vous êtes senti? Bon, c'était d'abord un sentiment de joie, de satisfaction également et une fierté pour nous. Puisque bon, nos grandes sœurs ont essayé avant nous, bien qu'elles se sont battues, elles n'ont pas pu le faire. Nous, notre génération, on a pu avoir cette qualification.
je dis, bon, c'est une qualification pour tout le monde, hein, pour tous les acteurs du football féminin. Quoi qu'on dise, le football, ça ne se joue pas uniquement sur le terrain. C'est parce qu'il y a eu du travail, des gens qui se sont battus pour nous, pour que nous, on puisse réaliser ce rêve-là. Voilà, donc on était vraiment contents d'être, bon, la première promotion à qualifier le Burkina pour une phase finale de CAN. Voilà, il y a une deuxième qualification qui est en vue où on doit croiser le Togo. On se battra, voilà, pour aller chercher cette deuxième qualification. Alors, et vous êtes battu d'ailleurs en 2022 à aller représenter le Burkina Faso. Et comment a été votre participation, si vous devez faire un bilan? Bon, si on devait faire un bilan, le bilan n'a pas été positif. Ça n'a pas été à la hauteur des attentes? Voilà. D'accord. Puisque, bon, comme tout bon compétiteur, quand on part à une compétition, on espère revenir au moins, on espère être sur le tableau. C'est ça. Voilà, sur le tableau, c'est le minimum, et sinon remporter le trophée. Mais nous, on est sortis en phase de poule. Donc, du coup, c'était pas un bilan positif, mais c'était une expérience de plus pour nous, puisqu'on a eu l'occasion de croiser, je peux dire, les meilleurs pays en son temps, puisque si tu as pu te qualifier pour une phase finale de CAN, c'est que tu es meilleur. Donc, nous, on se disait qu'on était meilleurs, on allait croiser les meilleurs des autres pays. Donc, on a retenu des leçons où on est revenu encore, on a travaillé. C'est ce qu'on fait d'ailleurs pour aller chercher une autre qualification et aller faire plus que ce qu'on a fait en 2022. D'accord. Mais pour une première participation, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même louable? Oui, c'est louable, puisque comme je l'ai dit tantôt, c'est une première. On a travaillé, on est allé chercher, Dieu merci, on a eu cette qualification. Mais c'est à nous également de prouver, puisque après la qualification de 2022, il y a eu une CAN qui s'est jouée en 2024 tout récemment, où on a été éliminé au dernier tour par l'Afrique du Sud. Donc, il nous reste un second tour pour la CAN de 2026 là. Voilà, c'est à nous de travailler, de se donner la force et d'aller chercher cette qualification. Et une fois qualifié, on va se fixer des objectifs et puis voilà, aller atteindre les objectifs là. Alors, au regard de la compétition de 2022, est-ce que des leçons sont vraiment tirées pour pouvoir faire face maintenant à cette compétition qui est à l'horizon 2026? Oui, des leçons ont été tirées, puisque bon, des fois quand on s'assoit, on regarde les matchs, chacune a essayé de regarder qu'est-ce qui a marqué et marché ou qu'est-ce qui n'a pas marché. Je pense que chacune travaille dans ce sens. Les encadreurs également, ils ont vu ce qui n'a pas marché, que ce soit côté organisation, la fédération aussi, de son côté, a vu ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Je pense que si chacun de son côté essaie de corriger les imperfections qu'il y a eu en 2022, je pense qu'on fera mieux en 2026 si on se qualifie, Inch'Allah. Et si vous, en tant que capitaine, vous devez fixer des objectifs pour la CAN 2026, quel sera l'objectif principal? Bon, l'objectif principal d'abord, c'est de chercher le haut du tableau. Le haut du tableau et participer, avoir une première participation à une Coupe du Monde. Je pense que bon, si j'ai bonne mémoire sur les équipes qui iront en demi-finale sont qualifiées directement pour la phase finale de Coupe du Monde. Donc du coup, si on arrive à avoir le haut du tableau et cette qualification, je peux dire pour un début, c'est bon, c'est prenable. Alors nous allons vous souhaiter très bonne chance pour les compétitions à venir. Merci. Nous vous avons connu aussi défenseur central à l'USFA. Oui. Et en temps, avec les étalons d'âme, vous avez changé de position. Qu'est-ce qui a expliqué cela au fait? Bon, déjà avec le sélectionneur, comme je l'ai dit, c'est le coach de Étincelle. J'ai évolué avec lui 2 ans et demi. J'ai toujours joué comme défenseur central. Bon, comme on le dit, chaque coach vient avec son système de jeu. Donc c'est lui qui
a décidé de me positionner en milieu défensif. Okay. Voilà, c'est ce qui fait que j'ai changé de poste. Sinon, mon poste de prédilection, c'est défenseur central. Mais bizarrement, quand il a fait, ça a donné. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas que voilà, vous avez la possibilité d'alterner comme vous voulez ou bien de changer catégoriquement pour aller au milieu défensif? Ça a marché, c'est vrai. Bon, je peux dire que ça dépend également du coaching, comme je l'ai dit. À l'USFA ou ailleurs, j'ai toujours évolué comme défenseur central. Le poste où je me sens vraiment mieux, c'est défenseur central. Maintenant, bon, comme on le dit, au football, il faut être souvent polyvalente. Voilà, donc si le coach juge bien de voir que je suis plus utile au milieu, bon, c'est à lui de décider. Donc vous allez donner le meilleur de vous-même du moment où vous vous placez à n'importe quel moment sur le terrain. C'est ça. D'accord. Mais comment trouvez-vous le football féminin au Burkina Faso? Nous savons qu'il y a des pays, et lorsque tu regardes le football féminin, ce n'est même pas comparé avec le football masculin de certains pays. Alors comment trouvez-vous le football féminin du Burkina? Quand on repart 10 ans en arrière ou 5 ans en arrière, le football féminin au Burkina n'était pas à ce niveau. Comme je l'ai dit, depuis 2022, le football féminin a pris un autre visage au Burkina. Puisque c'est après notre qualification que les gens ont vraiment commencé à suivre le football féminin. Bien que bon, les stades sont toujours vides, malgré que les tickets sont gratuits, malgré la gratuité de l'entrée, les stades sont toujours vides. Mais je pense que c'est à nous de faire des résultats pour envoyer les gens à nous suivre. Bien que nous on se met au travail, mais il faut que le football féminin aussi soit médiatisé. Puisque si il y a d'autres qui ne savent toujours pas qu'il y a des filles qui jouent au Burkina. C'est vrai. Voilà. Puisque bien avant la CAN, on avait 2 professionnels seulement qui jouaient à l'extérieur. Voilà, c'est après la CAN que les gens ont commencé à s'intéresser au football féminin au Burkina, où il y a des managers qui viennent pour signer les filles et tout. Donc tout ça, je me dis qu'après une deuxième qualification, les gens verront le Burkina également comme une nation de football féminin. Voilà. Est-ce que vous ne trouvez pas que comparativement à certains pays, le financement est vraiment au rendez-vous par rapport à nous? Parce que même le football masculin au Burkina Faso, on se plaint souvent. Pourtant ailleurs, les gens sont bien au top en termes de financement et d'infrastructure. Bon, en termes d'infrastructure, on va tout le monde en sait. On sait combien de temps on a souffert pour avoir le 4 août. Voilà. En termes de financement, je me dis que ça dépend des pays. Puisque si je prends le Bénin à côté, leur subvention en première division au niveau du football féminin est à 20 millions de francs CFA. En Côte d'Ivoire, elles sont à 10 millions, la subvention. Mais chez nous, au Burkina, nous sommes à 5 millions. Donc, du coup, il y a trop d'écart. Bien vrai que la fédération, l'État et les acteurs du football féminin essaient de donner le maximum. Je pense que, bon, ils peuvent encore faire bouger les lignes. Voilà. Maintenant, bon, pour que le football burkinabé même prenne un autre élan, il faut du financement. C'est ça. Quoi qu'on le dise, le sportif a besoin d'une bonne condition de vie, toutes conditions, que ce soit l'hygiène ou côté infrastructure ou tout, pour être vraiment épanoui sur le terrain. Vous avez récemment joué à l'UFOAB en Côte d'Ivoire, où vous étiez classé 3e en fin de compétition. Quel bilan faites-vous de cette compétition au niveau de l'UFOAB? Bon, cette année, on peut dire que c'est un bilan positif, puisque c'était la 4e participation de l'USFA au tournoi qualificatif de l'UFOAB. La première année, on a terminé 4e. La deuxième année, on est sorti en phase de poule.
la troisième année également en phase de poule. Cette année, on revient avec une médaille de bronze, une première au Burkina d'ailleurs. Voilà. Donc on peut dire que c'est un bilan positif. Même si l'objectif n'était pas la médaille de bronze, au moins on est revenu sur le haut du tableau. C'est déjà un bilan positif. On va travailler, se remobiliser et aller défendre notre titre de champion d'abord. Pour pouvoir aller à l'UFOA, il faut être champion du Burkina. Voilà, aller chercher le titre, défendre notre titre. Une fois championne, on ira chercher mieux. L'USFA a fait une saison XXL, si vous voulez. Est-ce que selon vous, voilà, c'est satisfaisant en tant que joueuse de cette équipe-là? Bon, c'est vrai, cette année, on a fait sans faute, si je peux le dire. C'est un bilan positif. Comme tout compétiteur, c'est une bonne expérience de plus, puisque ça enrichit également le CV. D'accord. Voilà. C'est le fruit du travail qu'on a abattu depuis le début de saison. Voilà. Vous êtes marié? Oui. Et comment arrivez-vous à convaincre messieurs pour qu'ils puissent vous laisser jouer le football? Parce que nous sommes dans une société où les gens voient les choses souvent de façon contraire. Donc, comment avez-vous pu convaincre messieurs? Je le dis à chaque fois, j'ai eu la chance d'avoir un homme merveilleux à mes côtés, qui me soutient, qui m'épaule, voilà, qui me conseille également. C'est vrai, il n'était pas dans le domaine du football. Il n'est d'ailleurs même pas dans le domaine du football, mais à cause de moi, voilà, il vient au stade à ses temps libres. Des fois, c'est lui qui m'encourage à donner le meilleur de moi-même. S'il est là, il vient sur le terrain, il m'encourage, tout. Voilà. Donc, lui, comme je l'ai dit, c'est vraiment quelqu'un de merveilleux, puisque à chaque fois, c'est pas facile, comme il y a certains de mes coéquipiers qui le disent à chaque fois. D'autres, bon, il y a des hommes qui les disent d'arrêter de jouer au foot si elles veulent être avec eux. Moi, par contre, j'ai eu cette chance d'avoir quelqu'un qui me soutient. Voilà, je peux dire que c'est une grâce. Alors, pour terminer, quel conseil avez-vous pour ces parents et ces maris d'ailleurs qui refusent que leur enfant ou leur femme pratique le football? Pour les parents, c'est de laisser vivre leur passion, puisque le football féminin, comme je l'ai dit, est en voie de développement. Le football féminin peut nourrir son homme. Voilà. Donc si la fille qui joue au football, la fille qui aime le football, si elle est talentueuse, elle peut signer à l'international, voilà, et puis de là-bas, elle peut financer la famille, elle peut aider la famille qui est en difficulté. Bon, c'est vraiment demander aux parents de laisser les filles vivre leur passion. Maintenant, à l'endroit des frères qui refusent que leurs compagnes jouent au football, c'est de les dire, de les encourager, de ne pas les laisser, quoi qu'on le dise. Si l'homme y travaille, si la femme aussi fait quelque chose, c'est un plus pour la famille. Voilà, c'est de les aider, de les accompagner surtout et de ne pas les décourager. Maintenant, bon, à l'endroit de mes jeunes sœurs, c'est surtout de les dire de ne pas abandonner les écoles et les études pour le football. On peut concilier football, études, football, travail. Pour celles qui sont toujours à l'école, je les encourage vraiment à donner le meilleur d'elles-mêmes sur le terrain ou sur le banc. Pour celles qui ont abandonné les cours, c'est de les conseiller de chercher quelque chose d'autre à faire en dehors du football. Quoi qu'on le dise, tout ne peut pas être parfait. C'est ça. Est-ce que Charlotte a l'intention de jouer à l'international, dans les équipes européennes comme les Real, le Barça, City, Arsenal et bien d'autres?
Bon, avant j'avais cette ambition-là. Avant, j'avais cette ambition. Mais maintenant, bon, si je peux le dire entre griffes, je suis presque en fin de carrière. Donc, je préfère, bon, jouer, comme je l'ai dit, c'est une passion, jouer ici, vu que j'ai déjà un travail qui est là, et puis profiter de ma petite famille. D'accord. Alors, c'est la fin de cette émission. Félicitations pour cette carrière que vous avez eu à faire du côté du football féminin au Burkina Faso. Merci. Et merci surtout d'être venu à Fadima Web TV. Je vous en prie. Merci à Fadima Web TV également pour l'invitation. Je vous en prie. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce nouveau numéro de votre émission Prolongation. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro.